Un très bon reportage de Razi Atman. Alors il faut le souligner, en 2014, le programme de réadaptation de l'Ouganda a été désigné comme le meilleur en Afrique et 4e mondialement, selon un rapport de la revue africaine de criminologie et de justice en fonction du taux de récidive. La récidive fait référence au nombre de fois où la même personne est emprisonnée dans une année en établissement correctionnel et pas uniquement en centre de détention. Cela donne aux détenus la possibilité de sortir des institutions en tant que meilleurs citoyens. Plusieurs insuffisances affectent les conditions carcérales sur le continent, parmi lesquelles une gouvernance inadéquate ainsi que des problèmes de financement. Par conséquent, de nombreux obstacles entravent la conformité aux normes internationales. Sans plus attendre, nous parlons à Peter Uko, avocat mais aussi ancien détenu. Il est l'ambassadeur du projet des prisons africaines. Bonjour Peter et merci d'avoir accepté de nous parler. Le meurtre et le vol avec violence, les actes de trahison constituent des infractions pénales dans de nombreux pays. Comment définir la peine appropriée pour un délinquant déjà en prison? On qualifie de délinquant un individu reconnu coupable d'une infraction et lorsque l'on présume qu'il est passé par un procès équitable, dépourvu de toute influence extérieure, et dans un pays où la règle de droit fait autorité. Je ne crois pas que la peine capitale soit une sentence appropriée pour qui que ce soit. Je suis pour sa suppression. Je ne crois pas qu'une fois que vous condamnez quelqu'un à mort, vous avez tout résolu. Les opinions divergent, mais de mon point de vue, il devrait y avoir quelque chose, une punition qui permette aux condamnés de réaliser les conséquences de ces actes. Ils peuvent être séparés de la société aussi longtemps que la justice le juge approprié, mais ils peuvent aussi avoir le temps de réfléchir. Quand ils commettaient ces actes, quels qu'ils soient, bien sûr cela était mal, mais comment peuvent-ils se racheter aujourd'hui? Auprès des personnes qu'ils ont blessées, auprès des familles des personnes qu'ils ont assassinées ou volées? Peut-il y avoir une restitution de sorte que même quand cette personne passe du temps en prison, dans son cœur, si dans son cœur, elle ou il sent que ça va, j'ai posé un acte qui me permet d'être en paix avec moi-même, j'accepte ma responsabilité pour le crime commis, mais j'ai fait mon possible pour me rattraper. Car, pour vous dire la vérité, beaucoup de ces détenus vont en prison remplis de remords, ils sont vraiment désolés pour ce qu'ils ont fait. Vous avez passé un certain nombre d'années en prison. Que diriez-vous, d'après vous, quels sont les plus grands défis auxquels ces prisonniers sont confrontés en Afrique? Le défi numéro 1 est la stigmatisation. La plupart des détenus vont en prison et la société leur ferme la porte dessus. Vous savez, ils sont littéralement rayés de la surface de la société, même pour des délits ou infractions mineures qui auraient pu être résolus autrement. Si vous regardez aux coutumes africaines, comment avions-nous l'habitude de résoudre nos crimes? La société a assumé et prenait la responsabilité de corriger toute maladie que le crime aurait pu causer à la société parce que c'était un problème sociétal. Et si quelqu'un s'écartait des normes, ce n'était pas un problème individuel, cela devenait un problème commun. Les détenus sont dans un état de stress très grand, ils ne savent pas comment reprendre contact avec leur famille. Un grand nombre de détenus au Kenya, 85 voire même 90% viennent de familles pauvres. Ils sont rejetés quand ils sortent de prison, alors en plus de craindre d'être séparés des gens qu'ils aiment, ils ont peur d'être rejetés. Et si vous regardez derrière les infractions sexuelles, pas toutes, mais certaines, ce sont des coups montés basés sur des querelles de clans ou des titres de propriété. Parfois, le problème est juste infrastructurel. La peine de mort est progressivement abandonnée dans les pays membres de l'ONU et le Kenya est le dernier à avancer dans cette direction. Qu'est-ce que cela signifie pour le système et pour les prisonniers? Au point où nous en sommes, c'est la peine de mort obligatoire qui a été supprimée, mais la peine de mort est toujours applicable. Notre Constitution l'autorise toujours. Seul le caractère obligatoire a été retiré, discrètement et sans l'accord des juges, car c'est tout à fait anticonstitutionnel. Nous ne pouvons pas avoir des membres du Parlement, l'Assemblée nationale, établissant des lois, puis liant les mains des juges. Ils font des lois que les juges doivent appliquer et dans le même temps, ils leur demandent de les appliquer, mais partiellement. Nous sommes donc en face à une situation très difficile en 2018, avec cette possibilité, après ce qui s'est passé en Ouganda, de voir de nombreux détenus africains, je veux dire kenyans ou détenus dans des prisons kenyanes et condamnés à mort, avoir une chance, et ils ont vraiment une chance si l'on s'en tient au jugement qui a été donné, de retourner devant le tribunal en première instance ou à la haute cour et d'être rejugés.
Merci beaucoup, Peter Ouko, pour votre éclairage. Peter travaille au projet de prison africaine qui vise à apporter de la dignité et de l'espoir aux hommes et aux femmes et aux enfants qui vivent et travaillent dans les prisons du continent.